Alors que les forces armées ukrainiennes tentaient une percée en développant des missiles balistiques de fabrication nationale, la Russie a contrecarré cette initiative par une frappe massive sur ses principales installations de production. Qu'est-il advenu de l'usine de production de missiles Sapsan financée par l'Allemagne? Le 14 août 2025, le Service fédéral de sécurité russe, ou FSB, a annoncé un succès majeur dans ses efforts pour affaiblir la capacité de l'Ukraine à lancer des attaques à longue portée en profondeur sur le territoire russe. Dans une déclaration officielle, le FSB a affirmé avoir paralysé des infrastructures ukrainiennes clés grâce à une opération spéciale menée conjointement avec le ministère russe de la Défense visant des installations de production de missiles sur le territoire ukrainien. Cette opération n'était pas un mouvement soudain. Selon le FSB, il a d'abord réussi à identifier plusieurs bâtiments stratégiques et systèmes de défense aérienne utilisés pour produire et protéger les systèmes de missiles balistiques ukrainiens, notamment le Sapsan, également connu sous son nom d'exportation, Crim 2. Les cibles étaient situées dans deux régions principales, Sumy et Dnipropetrovsk. Les détails de cette opération secrète n'ont pas été immédiatement rendus publics. De nouvelles informations ont émergé le 13 août, quelques heures seulement avant un moment critique de la diplomatie mondiale, la réunion prévue entre le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump à Anchorage, en Alaska. Un rapport de l'Economic Times a noté qu'il existe 5 installations de défense ukrainiennes connues pour produire des missiles Sapsan. Cependant, toutes ces installations ont-elles été ciblées et détruites par la Russie, ou seulement une partie d'entre elles a-t-elle été neutralisée? Approfondissons. Ces frappes de haute précision menées sur 5 sites stratégiques à Pavlohorad-Choska et dans la région de Jytomyr ont constitué une réponse ferme aux menaces croissantes, prétendument soutenues par l'Occident, que la Russie considère comme un danger pour sa sécurité nationale. L'opération secrète impliquant des missiles Iskander et environ 300 drones a ciblé des installations critiques qui forment l'épine dorsale de la production de missiles balistiques, en particulier le programme de missiles Sapsan, fortement promu par Kiev. Cette action visait à neutraliser les capacités offensives croissantes de l'Ukraine, notamment après la révélation de plans visant à développer des missiles hypersoniques à longue portée, financés par 5 milliards d'euros provenant de nations occidentales. Dans la ville industrielle de Pavlohorad, dans l'oblast de Dnipropetrovsk, 2 installations clés étaient les cibles principales. Une puissante explosion a secoué une usine chimique qui servait depuis longtemps de principal fournisseur de carburant solide pour les missiles Sapsan. Cette installation produisait non seulement des propagolles pour fusées, mais était également connue pour fabriquer et stocker divers types de munitions, y compris des bombes aériennes de petite taille et des ogives thermobariques. À proximité, une usine mécanique fonctionnant comme le principal centre d'assemblage des missiles Sapsan, englobant les unités de propulsion, les systèmes de contrôle et les ogives a également été détruite, stoppant efficacement la chaîne de production de ces armes dangereuses. À environ 580 km au nord à Choska, dans l'oblast de Sumy, 2 autres installations ont été neutralisées. La première cible était l'usine d'État Zvezda de Choska, une installation historique produisant de la poudre à canon et divers types d'ogives. La deuxième frappe a touché l'Institut de recherche sur les produits chimiques de Choska, un centre de recherche et développement où l'Ukraine développait activement de nouveaux types d'explosifs et produisait du carburant pour fusées destinées au système de lance-flammes. Ces frappes réussies à Choska ont coupé une artère vitale dans l'innovation et la production de matériaux explosifs en Ukraine. La 5e frappe dans la région de Jytomyr a complété la paralysie du réseau de production d'armes stratégiques de Kiev. Cette question est essentielle pour comprendre l'urgence derrière l'opération lancée par la Russie. Le missile Sapsan, également connu sous le nom de Crim 2, n'est pas seulement une arme ordinaire pour Kiev. Il est un symbole des ambitions militaires de l'Ukraine, pleinement soutenu par ses sponsors occidentaux. Avec une portée officielle d'environ 500 km, l'Ukraine se vante que ce missile peut changer la carte du conflit. Cependant, les services de renseignement russes possèdent des données précises indiquant que le véritable potentiel du missile est bien plus redoutable. On pense que le Sapsan peut être modifié pour frapper des cibles à plus de 700 km, une distance qui place directement la capitale russe Moscou dans son rayon d'attaque. L'avantage du Sapsan ne réside pas seulement dans sa portée. Le missile est conçu pour transporter une ogive de 480 kg et peut atteindre des vitesses hypersoniques proches de Mach 5 à 6, ce qui le rend extrêmement difficile à intercepter
avec les systèmes de défense aérienne conventionnels. Avec les tests achevés en mai, l'Ukraine se hâte de commencer la production de masse poussée par ses partenaires occidentaux qui ont été lents à fournir des armements similaires. Pour la Russie, permettre aux Sapson de circuler librement n'est pas une option. C'est une menace existentielle qui doit être éradiquée à sa racine. Par conséquent, l'opération visant à détruire ces installations de production est devenue une nécessité stratégique absolue. La mission de la Russie pour éliminer le programme Sapson, tant par son ampleur que par son impact stratégique, surpasse de loin l'opération Toile d'araignée, souvent vantée par le service de sécurité ukrainien. Dans cette opération, des dizaines de drones armés ont été introduits clandestinement sur le territoire russe, cachés dans des cabines en bois mobile et utilisés pour attaquer des avions bombardiers stratégiques lourds sur plusieurs bases aériennes. Bien que cette action ait causé des dommages, il s'agissait essentiellement d'une attaque contre des actifs existants et non contre des capacités de production futures. Contrairement à la frappe russe sur le cœur de l'industrie militaire ukrainienne, qui a une dimension totalement différente, il ne s'agit pas simplement d'une attaque de représailles, mais d'un mouvement préventif qui paralyse la capacité de l'Ukraine à produire des menaces stratégiques à l'avenir. Les dommages infligés au complexe militaro-industriel ukrainien sont considérés comme bien plus importants que les pertes subies par la Russie lors de l'opération Toile d'araignée. En détruisant des usines, des centres de recherche et la chaîne d'approvisionnement du Sapsan, la Russie a non seulement détruit des centaines de missiles prêts à être produits, mais a également anéanti des milliards d'euros d'investissement, des transferts de technologies occidentaux et les espoirs stratégiques de Kiev de menacer le cœur du territoire russe. C'est un coup sévère qui repousse le programme de missiles ukrainiens de plusieurs années et il semble que les missiles russes resteront en tête en 2025. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui et merci d'avoir regardé.